Je me suis vraiment rendu compte que toutes mes croyances, toutes mes convictions étaient fondées sur plein d'études justes que j'avais reçues, mais qui étaient faites en fait sur des hommes. Qui du coup ne prenaient pas du tout en compte les hormones de la femme et le fait qu'en fait une femme et un homme fonctionnent complètement différemment. Bonjour à tous, bienvenue de nouveau dans la chaîne Inspire Potential. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle interview en direct du Sri Lanka avec Caro que j'ai rencontrée ici au Sri Lanka et elle a une histoire vraiment extraordinaire à vous partager et j'ai pensé que ça pouvait vous aider. Donc vous savez que sur notre chaîne, on aime vous partager des astuces, des conseils pour vous aider toujours à déployer votre potentiel, à pouvoir aussi apprendre à mieux vous connaître. Et donc voilà, j'ai pensé à vous, surtout mesdames, parce que vous savez que de plus en plus, j'accompagne les femmes aussi à pouvoir optimiser leur respiration, pouvoir aussi utiliser le froid comme un outil d'apprentissage, de bien-être. Et j'ai mis en avant, et on le sait aujourd'hui, qu'il y a des véritables différences entre les hommes et les femmes. Sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont faites, notamment chez les hommes, et on l'a vu aussi dans la méthode Wim Hof. Il y a énormément, toutes les études aujourd'hui sur la méthode Wim Hof sont faites sur les hommes. Donc pour moi, c'est vraiment important de montrer aussi à quel point on doit adapter notre pratique entre les hommes et les femmes. Et donc, je suis sur ce chemin aussi de découverte, d'apprentissage et pour vous partager ce que moi, je vis en tant que femme aussi. Et donc là, j'ai rencontré Caro au Sri Lanka. Parce qu'elle est professeure de yoga, je vais la laisser se présenter, mais elle m'a partagé son histoire et ça m'a touchée, ça m'a émue et je me suis dit, on ne peut pas garder ça, il faut vraiment le partager parce que ça peut vous inspirer, ça peut vous parler, j'en suis convaincue. Donc, bonjour Caro. Bonjour. Donc moi c'est Caro, je suis professeure de yoga en présentiel du coup ici au Sri Lanka et également en ligne. Du coup j'ai commencé à enseigner il y a 3 ans après m'être formée au Costa Rica. J'ai un petit peu bougé de partout, je me suis posée là au Sri Lanka depuis quelques mois. Et donc du coup j'enseigne ici dans un studio, je fais des retraites, j'ai ouvert un studio en ligne et je fais d'autres choses aussi plus ou moins. Et je trouve ça tellement inspirant parce que vous savez que je suis partie dans ce voyage finalement seule et de pouvoir rencontrer aussi d'autres femmes qui voyagent seules et qui continuent à développer leur entreprise, que ce soit en présentiel ou en ligne. Je trouve ça extrêmement inspirant. Et donc quand j'ai rencontré Caro, donc française aussi au Sri Lanka, je me suis dit mais c'est génial, et puis professeure de yoga. Caro, tu veux peut-être nous raconter finalement pourquoi tu es arrivée au Sri Lanka? Alors, je suis arrivée au Sri Lanka un petit peu par hasard. Moi, j'ai quitté la France, du coup, il y a plusieurs années. Je suis revenue en France pour enseigner après ma formation. Je n'avais pas prévu d'y rester. Je suis restée enseigner pour 1 an. Et ensuite, j'ai juste décidé qu'il fallait que je reparte. Donc, j'ai cherché en ligne, en fait, un travail pour enseigner dans un camp de surf et de yoga, parce que j'y étais allée et j'avais envie de l'expérience dans un camp. Et en fait, du coup, en cherchant en ligne, j'ai trouvé par hasard un boulot au Sri Lanka. J'ai postulé, j'ai passé l'interview, c'est super bien passé. Et du coup, j'ai décidé de venir et j'ai décidé de rester. En gros, c'est ça. Et du coup, tu enseignes le yoga au Sri Lanka. Et tu m'as partagé aussi que finalement, de venir ici et ce changement de rythme est venu t'accompagner sur un chemin aussi quelque part de guérison quelque part. Est-ce que tu veux nous en parler sur comment le Sri Lanka t'a aidé aussi? Alors en fait, pendant les 5 dernières années, c'est vrai que j'étais dans une lancée très que je pensais très saine en fait. Et donc en fait, je voulais à tout prix essayer de trouver une façon de vivre vraiment très healthy. Qui passait notamment par l'alimentation. Donc c'est vrai que j'ai eu une phase très encore une fois que moi je considérais comme saine, mais en fait je ne l'étais pas parce que j'étais un petit peu dans l'abus du coup. Donc ce qu'on appelle l'orthodoxie, donc vraiment l'obsession de manger sain. Et en fait, du coup, à partir de ce moment-là, donc il y a quelques années où j'ai commencé à avoir ce rythme de vie où je voulais manger très sain, à côté de ça, tenir une activité sportive du coup assez intense par le yoga et par d'autres activités. Et c'est vrai que j'ai eu plein de changements dans mon corps qui ont fait que je me suis retrouvée complètement déréglée au niveau des hormones, sans forcément m'en rendre compte, sans forcément non plus apporter trop d'importance dessus. Et en fait, le fait de venir au Sri Lanka, le fait d'être dans cette énergie qui est simplement incroyable, et puis le fait aussi de devoir manger la nourriture locale a fait que j'ai absorbé beaucoup plus de calories que ce que j'avais par le passé. Et en fait, ma santé s'est rétablie d'une manière assez naturelle, surtout sur le plan hormonal. Et en fait, du coup, je me suis vraiment rendu compte
que plein d'habitudes que j'avais par le passé, que je considérais comme saines, ne l'étaient pas. Et surtout, du coup, par rapport au fait que je me suis vraiment rendu compte que toutes mes croyances, toutes mes convictions étaient fondées sur plein d'études justes que j'avais reçues, mais qui étaient faites en fait sur des hommes. Qui du coup ne prenaient pas du tout en compte les hormones de la femme et le fait qu'en fait une femme et un homme fonctionnent complètement différemment. Bon, c'est vrai, en fait, depuis que je suis au Sri Lanka, en fait, c'est comme si mon corps s'était guéri tout seul. Et je retrouve en fait un alignement interne qui est beaucoup plus sain au final et qui me fait me rendre compte qu'en fait ce que je pensais être sain par le passé ne l'était pas. Surtout voilà, justement par rapport au fait que je me basais simplement sur des études et sur des raisonnements qui étaient adaptés au corps masculin et pas au corps féminin. Et du coup, tu peux nous expliquer ce que tu entendais par alimentation saine? Du coup, c'était une alimentation, alors pas restrictive parce que je me faisais vraiment plaisir parce que j'arrivais, parce que j'aime cuisiner déjà. Mais j'étais vraiment dans la restriction calorique. C'est-à-dire que, comme on en a parlé, je me faisais des plats où j'allais me baser en fait sur le côté protéines, glucides, fruits, légumes, avec du coup un ratio qui était pas adapté à la vie de tous les jours dans le corps d'une femme. Encore une fois, une femme, en fonction de notre cycle, on a besoin d'un apport calorique différent et d'apports nutritionnels différents. Alors, sauf que moi, mon assiette était la même tous les jours du mois. Du coup, mon assiette, ça allait être très peu de glucides, très peu de matière grasse. Je limitais à un apport de matière grasse. Par exemple, si je mettais une noix, je ne mettais pas d'huile. Ou pour moi, un avocat, c'était une matière grasse. Donc je m'alimentais de manière très variée. Je m'alimentais bien. Mais je ne m'alimentais pas suffisamment pour que mon corps puisse tenir le rythme en fait en tant que femme sur le plan hormonal. Surtout avec la dépense calorique énergétique que j'avais à côté. C'est surtout ça, c'est que j'avais un déséquilibre en fait par rapport au sport que je faisais, mon rythme de vie par rapport à ce que je mettais dans mon assiette. D'accord. Et du coup, est-ce que tu pratiquais le jeûne intermittent? Tout le temps. Ouais. Je pratiquais le jeûne intermittent tous les jours. Donc tous les jours du mois. Le jeûne aussi de 36 heures une fois par mois. Qui, encore une fois, je me forçais pas vraiment à le faire parce que déjà, le jeûne intermittent, quand on a l'habitude de le faire, on a juste plus faim le matin. Donc pour nous, en fait, ça paraît normal. On se met un petit peu dans un mécanisme où j'avais l'impression au final d'écouter mon corps parce que je me levais, j'avais pas faim, donc je mangeais pas. Et pour moi, c'était juste que je jeûnais sans me l'imposer. Mais c'est vrai qu'en regardant, en dézoomant un petit peu, encore une fois, quand je voyais ce que je faisais dans la journée, le fait de pas manger le matin, alors j'allais donner 2 cours, faire ma pratique, enchaîner, je me rends compte que c'est pas du tout une manière saine d'alimenter mon corps et de le permettre en tant que femme à tenir le rythme en fait sur un mois quoi. Et donc tu disais que tu étais en restriction calorique parce que tu pratiquais aussi le jeûne intermittent. Et c'est vrai que moi personnellement je pratique aussi le jeûne intermittent, mais je suis beaucoup plus flexible. C'est ça. Donc de temps en temps je vais manger 3 repas, des fois je vais faire 2 repas. J'essaie vraiment d'être dans cette écoute. Du coup, est-ce que tu penses que le jeûne intermittent de manière ponctuelle, est-ce qu'aujourd'hui tu le pratiques du coup encore? Alors maintenant j'ai compris, je me suis vachement renseignée sur le cycle de la femme. Donc du coup, comme je te l'ai dit, je suis 4 personnes différentes dans le mois. En période de règles et juste avant les règles, c'est impossible pour moi de jeûner si je suis vraiment à l'écoute et que maintenant vraiment je ressens les besoins de mon corps. Je sais que j'ai besoin de beaucoup plus de calories, c'est une période dans le mois où ton corps il a littéralement besoin de plus d'énergie pour la période des règles qui s'apprêtent à venir. Dans cette période-là, jamais, c'est juste impossible. Et même, j'ai une baisse d'énergie et si je mange pas, tout simplement, c'est encore pire. Donc c'est plus ce que je fais. Par contre, maintenant, les 2 premières semaines du cycle, c'est une période dans laquelle je vais jeûner parfois, mais simplement si j'en ai envie. C'est-à-dire qu'aussi en me renseignant plus sur des études faites sur des femmes, je me suis rendu compte que globalement le jeûne intermittent n'était pas bon, car il déréglait complètement nos hormones en fait. C'est-à-dire que ça allait nous mettre dans une phase de restriction qui allait, alors j'ai pas envie de dire de bêtises par rapport au nom des hormones, tout ça, parce que je suis pas scientifique, mais voilà, ça met notre corps en alerte. Et c'est pas idéal pour la femme, sauf pendant une période très courte de notre mois. Donc je vais le faire parfois, mais maintenant je vais plus me forcer à prendre un petit déjeuner qu'autre chose. Même si j'ai pas faim, parfois je sais que mon corps en a besoin. Donc là, je pense que ce qui est intéressant de comprendre, et tu pourras compléter, c'est ce côté où finalement tu es
tomber quelque part dans un extrême en pensant bien faire. Complètement. Ouais, c'est ça. Et je sais que dans la pratique, que ce soit avec le froid, avec la respiration, on peut avoir aussi des tendances à aller vers une forme d'extrême. Moi, je sais que j'aime bien prendre cet exemple de, par exemple, Léo qui, quand a découvert le froid, il a fait un extrême de pratique avec le froid, dans le sens où il n'y avait plus que le froid dans sa vie, et donc il était tout le temps en train de pratiquer le froid. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a décalé sa capacité adaptative vers le froid, et il supportait plus le chaud. Ouais. Donc c'est extrêmement intéressant aussi de se rappeler que, ok, mais parfois la vie nous amène à aller tester des extrêmes pour apprendre, mais on n'est pas obligé de passer par là. Ouais, mais tu vois, c'est drôle parce que moi justement, je pense que c'est aussi une question de personnalité, comment on fonctionne tous. Mais c'est vrai que moi, en général, j'ai le besoin, c'est inconscient, hein, mais j'ai vraiment besoin d'expérimenter les extrêmes pour trouver mon juste milieu à moi, en fait. Alors après, c'est vrai que dit comme ça paraît malsain, parce que du coup, tu te dis que tu ne devrais pas dans les extrêmes, mais je ne le fais pas consciemment du tout. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que je pense qu'on a besoin de se rendre compte par nous-mêmes quels sont nos extrêmes à nous, savoir nos limites à nous, pour pouvoir en fait trouver notre juste milieu. Et encore une fois, surtout en termes de nutrition, en termes de pratique, qu'elle soit par rapport au froid, au sport, à plein de choses, on est tous différents en fait. On fonctionne tous différemment et il n'y a pas de bonne manière de faire des choses qui soient universelles. Donc du coup, ouais, c'est tout dans l'extrême, ça ne marche pas, mais nos extrêmes ne sont pas les mêmes non plus. Les tiens ne seront pas les mêmes que les miens. Tout à fait. Ouais, non, mais tout à fait. Merci de rappeler ça aussi. Et après, ce qui m'a beaucoup marqué, et peut-être qu'on peut le partager, c'est ce côté où, en fait, du coup, pendant 4 ans, tu n'as plus tes règles. Parce que, du coup, voilà, enfin, moi, ça m'a... Moi, je sais pas si tu veux partager par rapport à ça. Ouais, bah, en fait, c'est-à-dire que j'ai perdu mes règles pendant 4 ans, que j'ai retrouvées, du coup, au Sri Lanka, depuis que je suis là. Et c'est vrai qu'au début, j'ai fait tous les tests qu'il fallait, parce que quand même, je sais que je suis très à l'écoute de mon corps, mais parfois je me dis que la médecine est aussi là pour quelque chose. Donc bien sûr, j'ai fait tous les tests et j'avais rien d'anormal du tout. La seule chose, en fait, c'est ma gynécologue qui me l'a expliqué, et même je l'ai compris par rapport à plein d'articles que j'ai lus. C'est notamment le cas de plusieurs sportives aussi. C'est que quand on a une dépense calorique trop importante, quand on a un effort physique qui est trop important, c'est vrai qu'on a tendance à perdre nos règles. J'étais pas du tout maigre pendant 4 ans. Et physiquement, même, j'étais, je pense, de l'extérieur, on considérait mon corps comme quelque chose de très sain, de très sportif, de très tonique. Mais par rapport à ma morphologie, qui est la mienne, encore une fois, juste la mienne, donc qui est différente de la tienne et quelqu'un d'autre, j'étais plus mince que ce que je devrais être en point de vue de stabilité pour permettre en fait à mon corps d'avoir mes règles. Parce que pour avoir nos règles, on doit avoir suffisamment de gras. Je parle à plein de femmes qui me disent qu'en effet, en dessous d'un certain poids, elles n'ont plus leurs règles. Et moi, en fait, c'était un peu la même chose. Et encore une fois, c'était pas seulement physiquement, mais c'était aussi par rapport à mon activité physique à côté. Donc je pense que si j'avais eu juste ce visite-là, comme plein peut-être de femmes ont quand elles perdent du poids, ça n'aurait pas posé de problème. Mais pour moi, pour mon corps à moi, psychologiquement, il s'est passé un truc où en fait, mon corps n'était pas capable de réguler mes hormones pour me permettre d'avoir mes cycles. Parce que justement, par rapport à mon alimentation et ma manière de vivre, il y avait un décalage. Donc c'est vrai que quand je suis arrivée au Sri Lanka, d'avoir cet apport calorique en plus, ça a été comme un soulagement, je pense, pour mon corps. Et j'ai repris du poids, j'ai repris littéralement du gras dans mon corps. Après, voilà, il faut que ça se stabilise. Ça prend du temps, ça ne se refait pas comme ça en un claquement de doigts. Mais c'est le fait de manger, pas forcément plus, mais de manger plus de gras, en fait, littéralement, qui a vraiment permis à mon corps de retrouver ses règles. Alors, c'est vrai qu'en plus, au Sri Lanka, je pense que on en a déjà parlé, pareil, tu le ressens aussi. On a une connexion à la nature qui fait que je suis très connectée à la lune, je ressens des choses que je n'ai jamais ressenties par avant. J'ai toujours été connectée en un certain sens avec ce qu'il y a autour de moi, donc c'est pas que ça. Il y a aussi vraiment le côté du coup apport calorique et apport nutritionnel. Parce que ici au Sri Lanka, tu avais moins de contrôle aussi sur l'alimentation. Donc forcément, et du coup, tu n'as pas forcément cherché à retrouver tes règles, ça s'est fait de manière naturelle quand tu es arrivée ici. Je l'ai manifesté beaucoup quand même. Voilà, c'est quelque chose que je demande beaucoup. Mais aussi, c'est très compliqué parce que ça fait 1 an, je pense, que je savais qu'il fallait que je mange plus, entre guillemets, j'avais compris. Mais c'est vraiment, et c'est ce que je dis toujours, c'est que apprendre c'est compliqué, mais désapprendre c'est encore pire. Et quand on a des convictions dans notre tête, c'est très compliqué de les changer. Et rien de nos habitudes, pour changer une habitude, c'est vraiment compliqué.
C'est-à-dire que tu te fais à manger, parce que parfois je me faisais à manger parce que j'en avais marre de manger la nourriture qu'on me donnait ici. C'est pas facile de dire « Ah non, j'en mets encore ». C'est des automatismes en fait qui sont vraiment pas faciles. Donc ça prend du temps et ça aussi c'est quelque chose, enfin la bienveillance envers soi-même c'est quelque chose qui est très difficile à faire parce qu'il y a bienveillant dans le sens où tu veux agir d'une manière qui va te faire du bien mais aussi bienveillant, pas être trop dur envers toi-même si ça arrive pas. Oui. Parce qu'encore une fois quand ça fait 4 ans que tu as des habitudes qui sont mises en place, c'est très compliqué de t'en défaire. Tout à fait. Et donc de retrouver tes règles, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que tu as pu observer de différent? Bah en fait, c'est comme si je me sentais soignée d'un coup. C'est-à-dire que enfin, automatiquement, déjà, j'ai pleuré de bonheur. Et j'étais avec 2 copines qui m'ont beaucoup aidée d'ailleurs sur ce chemin quand j'étais l'année dernière où je travaillais au Sri Lanka. Qui elles sont très connectées à leur féminité, très connectées justement à tout ce qui est écoute du corps, connexion à la lune, tout ça. Mais en fait, j'ai juste compris qu'il n'y a rien qui n'allait pas bien chez moi. C'était justement que je devais comprendre comment justement gérer mon alimentation et mon activité physique. Et depuis que j'ai mes règles, c'est littéralement comme quand j'avais 10 ans et que j'ai mes règles pour la première fois, c'est vraiment comme si je redécouvrais mon corps. Oui. Que je redécouvrais aussi justement à agir en fonction de mon cycle. Donc comme on en parlait, que chaque jour est différent, que chaque jour n'a pas la même énergie. C'est-à-dire que moi, pendant 4 ans, mes pratiques physiques et sportives étaient les mêmes tous les jours, mes assiettes étaient les mêmes tous les jours, alors que maintenant, c'est plus du tout pareil. Je ne peux plus faire la même chose. Alors il y a un côté très frustrant sur lequel je travaille où je me force un petit peu à m'écouter et à accepter. Mais il y a un côté où du coup, j'ai retrouvé ma féminité, donc je me sens beaucoup plus femme. Je l'avais jamais perdue d'un point de vue visuel, si tu veux, mais à l'intérieur de moi, je sens que, encore une fois, même si j'ai repris un petit peu de poids, même si du coup, il y a plein de choses que j'arrive plus à faire sur le plan physique de manière constante, je sais que c'est correct, quoi. Alors, je sens que c'est comme ça que je dois me sentir. Et du coup, ça... En fait, c'est beaucoup mieux, quoi. C'est-à-dire que cette restriction calorique, ces abdominaux saillants, non mais ne font pas le poids par rapport à un corps sain et cet alignement, si tu veux, où c'est comme ça que ça doit être, quoi. Et je pense que du coup, il y a vachement de confusion aussi par rapport à ça, c'est-à-dire que je pense que de nos jours, il y a il y a un peu une... Quand tu dis ça en français, une misconception. Une confusion. Ouais, une confusion par rapport à l'apparence physique et la santé. C'est-à-dire que tu peux faire énormément de sport en tant que femme, être en très bonne santé, mais pas en fait ressembler à un corps qui tu penses est la définition du corps sain. Qui va l'être pour une autre femme, mais qui n'est pas forcément le tien. Encore une fois, j'ai été beaucoup plus sèche ces dernières années. Ce qui visuellement pourrait ressembler au corps justement super sain, super sportif. Alors en fait non, parce que j'étais complètement déréglée. Et rien que ça, encore une fois, c'est pas facile à accepter, parce que du coup c'est toute une reconstruction que j'ai à faire dans ma tête. Et encore une fois, il faut le temps que mes hormones aussi se régulent. Et le corps d'une femme change tout le temps en fait. Et quand on parle entre femmes, on se rend bien compte, c'est-à-dire qu'un jour, on va avoir, on va être très sèche, on va être très en forme, et en fait, 5 jours après, pas du tout. Et c'est normal, en fait. Et ça, je le réapprends. Et c'est vachement inspirant même de m'en servir, du tout par rapport à mon enseignement du yoga, par rapport à plein de choses. Et ouais, non, je me sens beaucoup mieux, globalement. Et je pense qu'ici, il y a un message aussi, en tout cas, moi, c'est ce que je suis en train de marcher comme chemin, ce côté d'accepter notre cyclicité, d'accepter nos rythmes et d'accepter qu'on ne peut pas calquer des modèles masculins, en fait, même par rapport au fait qu'on soit entrepreneurs toutes les deux, qu'on a un côté à se mettre aussi en action, en mouvement pour venir créer dans la matière. Et moi, ce voyage aussi, personnellement, c'est pour venir justement m'écouter encore un peu plus dans mon intériorité et de pouvoir utiliser le pouvoir de notre cycle pour finalement être dans la créativité, captation et venir créer à certains moments. Donc, il y a vraiment une danse quelque part avec les rythmes. Et j'ai l'impression que le Sri Lanka nous aide aussi avec ce côté de nature et puis le fait que les journées, on a quand même des températures aussi assez extrêmes qui nous demandent de ralentir dans tous les cas. On n'a pas le choix. En fait, tu es obligé ici d'être à l'écoute. Tu ne peux pas combattre. C'est-à-dire que le soleil se lève, tu démarres ta journée, le soleil se couche, tu termines ta journée. Et tu es vachement plus à l'écoute. Du coup, encore une fois, surtout
même par rapport à notre cycle, c'est-à-dire qu'on a une période de notre cycle où littéralement notre température corporelle augmente. Moi aussi, je le ressens et tu peux pas l'ignorer en fait, parce que tu peux pas, déjà il fait très chaud, presque 40 degrés en ressenti, tu peux pas maintenir le même rythme chaque jour justement de ton cycle. C'est impossible. Et c'est vrai, du coup, le Sri Lanka, c'est un côté... Ouais, il y a une énergie ici qui fait que ça t'oblige en fait à te recentrer, quoi. Ça, c'est incroyable. Caro, par rapport à ton histoire, est-ce que toi, tu as vécu aussi en tant que femme sur ce parcours, est-ce que tu aurais peut-être des conseils à pouvoir nous donner, nous partager? Ouais, alors déjà, moi, c'est vrai que je me suis vachement basée sur rien que ce qu'on voit sur Instagram, sur les réseaux, et puis même dans des journaux et des études. Tout ça, ces vidéos d'hommes qui donnent des conseils par rapport à la nutrition, par rapport au sport, qui sont très bien la plupart du temps, hein, mais se renseigner plus en fait sur ce que veut dire de prendre soin de sa santé en tant que femme par des femmes en fait. Encore une fois, on peut complètement avoir une alimentation toujours très saine bien sûr et puis perdre du poids et atteindre ses objectifs quels qu'ils soient, mais c'est important de tenir en compte qu'on est des femmes et que du coup on a quand même un côté hormonal à maintenir. Donc ça, je dirais que c'est la première chose. Ensuite, être à l'écoute aussi de soi, ses ressentis. C'est frustrant les jours où on a envie de faire plus, mais que notre corps ne veut pas. Ça, c'est quelque chose que le yoga m'a bien sûr beaucoup aidé depuis très longtemps. Bien se renseigner, être à l'écoute de soi et puis parler aussi. Je pense que même comme on l'a fait nous deux, moi, dès que je rencontre des gens, j'échange. C'est vrai que le Sri Lanka, c'est plus facile que je rencontre des gens qui viennent peut-être de ces milieux-là, mais pas que, parce qu'en même temps, éduquer les gens, c'est vachement intéressant aussi, et c'est un échange, encore une fois. Donc je pense que c'est plus important, quoi. S'ouvrir, parler aux gens, et puis s'écouter soin de nous. Super, merci. Donc, pour rappel, on est fait discernement, finalement, par rapport aux informations qu'on nous transmet, de pouvoir tester par soi-même, toujours en sécurité, en bienveillance. Je pense que c'est important de le rappeler, parce que ça soit avec l'alimentation, que ça soit avec le froid, la respiration, on y va étape par étape aussi. Et pour moi, ce qui est important de rappeler, c'est de pouvoir être accompagné sur ce chemin, du coup de se renseigner, mais aussi si vous avez l'occasion de participer à des stages, à des formations, moi je le recommande, parce qu'on gagne tellement de temps. On apprend tellement, ouais. Et puis même si on n'y connaît rien sur le jeu, je vois là, comme j'ai fait, les gens viennent et découvrent, et je dis toujours, c'est juste histoire de planter la graine. On n'a pas besoin d'accompagner les gens sur tout le long, d'ailleurs les gens n'en ont pas besoin, et puis les gens ont besoin de plusieurs personnes qui les forment. Mais même si on est complètement débutant, en fait, recevoir l'information de quelqu'un, et puis après de soi-même, voilà, aller chercher un petit peu de tous les côtés. Et c'est vrai que les stages, les formations, c'est vraiment la meilleure façon de démarrer. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus aussi, même par rapport, parce que je sais que les personnes qui regardent la chaîne YouTube sont souvent intéressées par la méthode Wim Hof, la respiration, le froid. Donc, j'avais fait une conférence notamment sur le froid et les femmes, et c'est extrêmement fascinant de voir que, oui, en fonction de notre cycle mensuel, il y a des vrais changements au niveau de notre frilosité, notre perception du froid, et au niveau de la respiration, c'est pareil. J'ai fait aussi une conférence récemment sur ça, que je mettrai certainement sur la chaîne YouTube. Donc, ne vous inquiétez pas si, en fait, votre pratique varie en fonction du mois. Si votre temps de rétention, si votre capacité à gérer le froid, ou ça varie. Je pense que la notion pas d'inquiétude, je t'avais dit aussi, notamment pour la respiration. Quand j'ai retrouvé mes règles, je fais la respiration, des exercices le matin, et je m'en souviens, mais même j'avais fait un exercice et j'arrivais plus à maintenir mon souffle. Et tu paniques parce que tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et que ce soit du coup dans le froid, que ce soit par rapport à l'activité physique, la respiration, tout ça, du coup, c'est vraiment pas s'inquiéter, parce que du coup, c'est normal. Mais c'est vrai si on n'est pas conscient, on va avoir l'impression qu'on régresse, alors que pas du tout, en fait. C'est pas une question de progresser, de régresser, c'est juste une question c'est la vie, tout est cyclique, et tout varie tous les jours. Et c'est ok, c'est normal, en fait. Ouais, c'est super important. Donc, si vous avez des questions, d'ailleurs, vous pouvez les poser en commentaire. Et je pense qu'on a fait
le tour de ce que j'avais envie de partager, parce que c'est vrai que quand Caro m'a raconté son histoire, je me suis dit mais faut à tout prix le partager. Donc c'est pour ça que on est là aussi. On espère que ça peut contribuer finalement à vous aider aussi sur ce chemin de la découverte de soi, de prendre soin de soi, du bien-être, déployer son potentiel. Et donc ça passe aussi par notre vie de tous les jours, et donc l'alimentation, ça en fait partie évidemment. Ouais, c'est même une grande part. Ouais. Je me rends pas compte, mais ouais, c'est une grande part. Et donc Caro, quels sont tes prochains projets? Comment on peut te retrouver, te suivre? Alors moi, j'ai créé mon studio de yoga en ligne, flowistaro.com. Qui est un studio sur lequel je propose des séances de yoga, de respiration, de méditation et bientôt aussi de renforcement musculaire, donc vraiment une plateforme variée pour tous les niveaux. Donc je viens de débuter, j'alimente toutes les semaines, donc je vous invite à peut-être jeter un petit coup d'œil dessus. Et puis après, j'essaye de développer mes réseaux sociaux pour parler du yoga, pour parler des bienfaits du yoga, et puis pour inspirer les gens simplement en fait à essayer d'être un petit peu plus à l'écoute de leur corps et de débuter le yoga, parce que ça change la vie. Oui. Comme moi, ça m'a changé la vie de découvrir le yoga. Et Caro est aussi photographe. Elle a fait des magnifiques photos aussi de moi au Sri Lanka, donc elle a des très beaux souvenirs. Si là, vous êtes dans la région. Voilà, c'est ça. Et donc, je vous remets tous les liens pour retrouver Caro aussi en commentaire. Et Caro m'a inspirée pour potentiellement organiser une retraite au Sri Lanka avec un groupe de Françaises l'année prochaine. Yes. Donc, si ça vous intéresse de pouvoir découvrir le Sri Lanka, de pouvoir pratiquer yoga, méditation, respiration, même des bains de glace. Ça, on en a. Il y en a aussi. On en a. Du coup, vous pouvez mettre en commentaire, comme ça, je vais voir si j'organise ça l'année prochaine. Et en tout cas, c'était un plaisir, Caro, de partager ce moment avec toi. Merci de m'avoir interviewé. Plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Pensez à liker la vidéo si ça vous plaît. Laissez un petit commentaire avec vos questions. Et puis, si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, d'autres femmes, vous pouvez aussi partager la vidéo. Et on vous dit à très bientôt. Ciao tout le monde.